Allez, bonsoir les amis turfistes, on enchaîne les quintés plus de trop. Bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Ce dimanche 15 décembre 2024 à Vincennes, il y aura certes le quintet plus, mais il va y avoir une très belle journée, notamment au trop monté. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui ne jouent que dans les tierces écartés, vous avez des très belles courses au trop monté demain avec des course de groupe 1, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a des bonnes cartouches demain, je vais vous en parler juste après. En ce moment, c'est vrai que je ne fais que des pronostics en 7 chevaux au lieu de 8, du coup le regret, souvent il rentre dans le coup malheureusement, mais bon vous le savez, il est là, hein, c'est pas un éliminé, c'est un regret. Par contre dans les jeux simples, les reports, les chevaux repérés, tout ça on cartonne en ce moment, hein. Voilà ce que j'ai posté aux membres top abonnés ce matin, hein. Je leur disais, pour ceux qui avaient touché Ulysse DGO, certes c'est que 2,40 à la gagne hier, mais c'était quand même un bon chocolat comme on dit, et ça permet de rejouer, de réinvestir ce jour. Et je vous donnais le 807 Edgar Saga, je vous donnais Self Explosive, je vous donnais Garantia Bello, je vous donnais Happy Danica, et voilà ce que ça a donné. Edgar Saga deuxième à 7 contre 1, battu par le grandissime favori Working Class Hero. Self Explosive premier à 6 contre 1, Garantia Bello il prend le galop à 10 mètres du poteau alors qu'il sauvegardait une deuxième, troisième place à 5 contre 1. Happy Danica, la queue en trompette à Cagnes-sur-Mer à la mi-fin de la massibilité de Floréal. Donc si vous voulez toutes ces infos là, tous ces tuyaux là, tous ces chevaux repérés là, à vous de nous rejoindre au plus vite dans la section de la chaîne top abonné en cliquant sur le lien que je vous mets toujours en dessous de la description de la vidéo, parce que demain le 15 décembre à Vincennes, je dispose, comme je vous disais, encore de belles cartouches, de beaux penalties, de beaux chocolats à vous faire partager en cette période de Noël. Et donc il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre qui apparaît en dessous de mes vidéos pour la modique somme de 5 €. On enchaîne. Qu'est-ce que ça donne demain? On a une très belle course, un prix de Châteaudun, Jean Dumouche, hein. Des chevaux de 5 à 10 ans, je crois, qui n'ont pas gagné 1 250 000, s'il vous plaît, attention, avec un recul de 25 mètres à 565 000 €, sur les 2850 mètres de la grande piste, hein. 14 partants seulement. On souffre un peu en ce début d'hiver dans le meeting à Vincennes avec des quintés qui font pas 16 ou 18 partants. Ça serait beaucoup plus dur, mais par contre ça montrait les rapports, on va dire, hein. Donc ils sont 11 au premier échelon et 3 derrière. Sur ces 14 là, j'en élimine 3 je crois, plus un quatrième que je mets dans les déceptions éventuelles. Ça fait une course de 10 partants. Donc il y a beaucoup de torfistes qui vont trouver la bonne combinaison de demain. Ça sera une question d'ordre, je pense, hein. Mais il n'y a pas que ça à jouer demain. Mon papier du prix Jean Dumouche, comme je vous dis, 5 étoiles, je mets absolument le 9 In Excess Bleu. Il a fait une démonstration sur 2100 au start qu'il découvrait quasiment. Il court certes un peu rapproché, mais on a toujours dit que c'était l'un des meilleurs hongres actuels avec Hino du Lupin. Il est même plus en forme que lui en ce moment, je dirais presque, hein. Ensuite, on a à 4 étoiles 3 chevaux, il pop au fort, 4e du prix d'Amérique. Il vient de faire un numéro sur les 2100 dans la course d'In Excess. Certes, il est bien battu, mais il faut voir le parcours qu'il a eu, hein. Troisième épaisseur depuis le départ. Il a été au bout en vrai cheval dur. Là, les 2850 mètres, c'est son dada. Ça va être sa course demain, hein. Ensuite, le 11, bien entendu, Grâce du Dijon. L'engagement est parfait. C'est une jument de cœur. Elle met toutes ses tripes sur la piste. Donc là, on ne peut pas ne pas la conserver. De même que Gaspard d'Angis, le 14 avec Raffin. Certes, au 25 mètres, la gagne, ça va être très compliqué. Même si c'est une vraie mobilette au départ, ça va être très compliqué. Ensuite, en 3 étoiles, on met Kentucky River, Arlège Gemma, Goélando Fort et le 10, Gendréen. Voilà un pronostic en 8 chevaux. Galileo Bello, il est sur la montante, mais ça suffira peut-être pas malgré la dérive de Mathieu Mottier. Et comme je vous disais, le 3, Cash Bambi a du mal à se retrouver malgré Gilormini. Le 8, Brambling, je ne connais pas du tout malgré Bazir. Et ensuite 3 éliminés. N'oubliez pas que le site de Paris Pick The Turf est notre partenaire sur la chaîne et que vous pouvez, en cliquant sur le lien sous la vidéo, avoir votre premier dépôt de doublé, c'est-à-dire que vous déposez 100, il vous donne 100 pour parier, vous avez 200 sur vos comptes, à vous de les optimiser. Derrière, je peux vous aider avec tous les jeux simples que je vous trouve en ce moment. Les fantômes, on a dit 2, 12, 13, pourtant 12 et 13, ce sont des cracks, mais là, rentrée ferrée au 25 mètres, on raye vraiment, hein.
Ne perdez pas d'argent à les faire, à les mettre, même sur votre champ réduit, hein, pour moi. Hein. Je peux me tromper, mais bon. Le béton pour finir dans les 3, on est obligé de refaire confiance à NXS Bleu. Il n'y a pas de. Tous les feux sont verts. Hein. C'est un cheval qui est. Je crois que c'est 12 fois sur 14 dans les 3 premiers des Ferré des Cacs sur les parcours de grande piste. Hein. Bah, ça tombe bien, c'est le béton pour finir dans les 3 premiers, ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Le copain pour finir dans les 5. Je vais vraiment faire confiance à Hip Hop au Fort pour son aptitude à ces parcours de longue haleine. Il part lentement, mais il progresse un peu à ce niveau-là. Christian Bijon ne drive plus. Il a donné la main à Damien Bonne. Je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. L'entraîneur, le driver, le parieur. Donc, il devrait nous confirmer sa dernière bonne sortie. Le coquin du Quintet à Bellecote, Gendrien, il n'y a pas de raison, il les a déjà tous regardés dans les yeux, droit dans les yeux. Il peut s'immiscer presque dans le trio quarté sans problème, Gendrien. Hein. Même si Alexandre a préféré In Excess Bleu, Gendrien, il n'est pas loin derrière. Hein. Il est vraiment pas loin derrière. Certes, il y a 2 ans d'écart. Vous allez le voir dans mon prono, j'ai privilégié les plus jeunes un peu, hein, pour les plus belles places. Ensuite, la déception, Cashbank Bigi, là, c'est dur. On n'a rien vu encore cette année. Hein. On n'a rien vu. Et dans ce lot-là, ça va être compliqué. Ça fait que demain, le pronostic, il coule de source, hein, par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Hein. In Excess Bleu, on le met en tête. On le fait suivre par Hip Hop au Fort, mon copain. Voilà, ça peut être l'inverse. Hein. Ça peut être la course de Hip Hop au Fort. Il en gagne une tous les ans, hein, sur les parcours de tenue de la grande piste. Hein. Le 4, Harley Gemma. Je crois beaucoup à cette jument. Hein. Elle est très sérieuse. Elle a le droit, vu ses chronos, à faire une bonne course. Je l'ai mise un peu haute, mais à vous de voir. De même que j'ai mis très haut le 1 Kentucky River. 6 ans. Hein. Harley Gemma, 7 ans. In Excess Bleu, 6 ans. Hip Hop au Fort, 7 ans. Voilà. Donc Kentucky River, il a battu quand même cette année en Suède, excusez du peu, Joviality, qui va se présenter avec 2 500 000 € de gains au départ du Prix d'Amérique. Il a déjà été battu de très très peu par Boris Victory, 2e d'Orsi Dream, dans les Hit Lop. Donc ce cheval, s'il part bien, attention, hein. François Lagadec va essayer de lui donner le meilleur des parcours ensuite. Hein. Ensuite, on enchaîne avec Grâce du Dijon. Gagner, ça va être compliqué. Son record de 11,4, elle l'a, mais en rendant 25 mètres. Donc quand on rend 25 mètres, on a un record qui est un petit peu amélioré, je trouve, qui est un petit peu bonifié sur côté. Donc Grâce du Dijon, elle va bien finir. Voilà. Elle mériterait franchement d'en gagner une. Hein. À vous de voir. Hein. Le 10, Gendrien, comme je vous ai dit. Ça va être difficile pour Gaspard d'Angis de rendre 25 mètres, je pense. Même si c'est une vraie mobilette, comme je vous ai dit. Ça va être difficile. J'ai été obligé de ne pas prendre Goélando Fort. Déjà la dernière fois, il m'avait coûté le quintet puisqu'il était dans les 3 premiers. Et voilà. Bon, il y a des choix à faire. Hein. Sinon, c'est 8 chevaux. Voilà mes 8 chevaux si vous voulez. Voilà. On y va là-dessus. Je compte sur vous pour nous rejoindre, pour vous abonner à la partie top abonnés, vraiment. Des pouces bleus pour confirmer. N'hésitez pas dans la partie commentaire à donner votre avis, à donner des souhaits que vous voudriez que je fasse en plus. Je compte sur vous. À très bientôt. Bye bye.